Bonjour et bienvenue sur Frenchy Rider Studio, la chaîne de toutes les motardes de Dijon, de France et d'ailleurs. Dans ce 4e épisode, nous allons de Landunvez à la presqu'île de Crozon en passant par le Conquet, la Pointe Saint-Mathieu, Brest, enfin un super parcours. Si tu veux soutenir ma chaîne, un lot de 2 stickers 75 et 50 mm est disponible et je te mets le lien en description. Donc nous repartons de Landunvez par un beau soleil, comme d'habitude. La mer est belle, le ciel est bleu, tout est super. C'est vraiment idéal pour rouler et découvrir cette partie de la Bretagne. Si tu as soif ou que tu as un petit creux, tu peux t'arrêter au port d'Argenton à Landunvez et accoster sur le No Name qui donc est un bateau qui fait bar et salon de thé et petite restauration. C'est assez atypique pour le souligner. Bien évidemment, nous empruntons la route côtière pour nous diriger vers l'Anildut. Je te laisse profiter du paysage. Donc, comme tu peux le constater, c'est très sauvage, il n'y a pas d'habitation. Il y a la mer, la côte et puis la lande. Et parfois on découvre une chapelle qui a vraiment une vue imprenable. Cette route longe la côte pendant presque 10 km, donc tu as tout le temps de profiter du paysage. En plus, là, on a fait notre road trip en juin, donc il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était vraiment l'idéal. L'Anildut est située sur la berre Ildut qui tient son nom d'un saint gallois. Cette commune est fait face à Ouessant. La berre Ildut est le plus court et le plus étroit des 3 abers, puisqu'il ne fait que 3,5 km de long. L'Anildut est aussi le premier port goémonier d'Europe pour le débarquement des algues. Et il produit la moitié de la production française. Ces photos illustrent la technique de pêche du goémon. Nous poursuivons notre route vers Plouarzel. Le long de notre parcours, nous voyons pas mal d'églises et aussi beaucoup de belles maisons typiquement bretonnes en granit qui font tout le charme de la Bretagne. Nous arrivons à Plouarzel. Comme tu peux t'en douter, nous n'avons pas fait toutes les pointes qui était possible de voir sur la côte évidemment.
Mais il faut savoir qu'à Ploirzel, la pointe de Corsen est le point le plus occidental de la France continentale. Et c'est la limite entre Manche et Atlantique en bordure de la mer d'Iroise. En direction de Trébalu, nous apprécions la fraîcheur d'une route de campagne ombragée, parce qu'il fait quand même assez chaud finalement. Nous allons bientôt arriver au Conquet, et donc là on voit la ria du Conquet sur la droite et sur la gauche l'étang de Kerjan. Nous allons longer la ria un petit moment jusqu'à l'arrivée au Conquet. Même si une partie du Conquet a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, il reste un patrimoine ancien assez riche à découvrir dans le centre-ville du Conquet. Si tu veux être complètement à l'ouest, tu n'as qu'à venir au Conquet puisqu'il n'y a rien d'autre après que la mer. Le Conquet est un des principaux ports de pêche du Finistère. Donc il y a une flotte de 40 bateaux et c'est le deuxième port de pêche français pour le tourteau. Et on y pêche toutes sortes de crustacés, de poissons nobles. C'est également le point de départ des bateaux pour aller à Molène et Ouessant, qui font partie des îles du Ponant et qui sont juste magnifiques. L'embarcadère est juste en bas à droite. Nous quittons le Conquet direction la Pointe Saint-Mathieu qui se trouve à peu près à 4 km, en longeant la côte évidemment. C'est tellement beau qu'on a du mal à quitter la mer des yeux. Mais bon, faut quand même regarder la route, hein. Nous arrivons à la pointe Saint-Mathieu. Cette pointe, qui est donc au nord de la rade de Brest, surplombe des falaises de plus de 20 mètres. On y trouve une ancienne abbaye qui date du VIe siècle, un sémaphore et un phare. Si tu veux le visiter, il faut monter les 163 marches. Et la vue, évidemment, est à couper le souffle.
On y trouve également une chapelle qui contient les vestiges de l'ancienne abbaye. Après cette halte très agréable, nous reprenons la route en nous dirigeant vers Brest. Nous allons faire un petit arrêt au fort de Berthaume. Ce fort, haut de 37 mètres, a été construit par Vauban au XVIIe siècle sur un îlot rocheux afin de surveiller le port de Brest. Il a été utilisé militairement jusqu'en 1944. Il est relié à la terre ferme par une passerelle. Un parcours aventure avec des ponts de singes, tyroliennes, etc. est proposé également sur ce fort. Le temps que Flora fasse son demi-tour et nous voilà repartis, direction Brest. Premier feu rouge depuis bien longtemps. Brest compte à peu près 140 000 habitants et donc c'est le deuxième port militaire après Toulon. Nous allons traverser le pont de Recouvrance qui franchit le Penfeld. Il domine l'arsenal et le port militaire. Il a été inauguré en 1954 et fut très longtemps le plus grand pont levant d'Europe. Il a remplacé le pont national qui s'écroula en septembre 1944 pendant les bombardements alliés pour libérer Brest de l'occupation allemande. Sur la droite, nous apercevons le château de Brest, château fort qui a traversé 17 siècles en gardant sa vocation de forteresse militaire. Depuis 1958, il accueille le musée de la Marine. Plus bas se trouve le port de Brest. Richelieu en a fait un port militaire qui se développa autour de son arsenal jusqu'à la moitié du XXe siècle. Le porte-avions Charles de Gaulle y a été construit. Brest, qui est également appelée la cité du Ponant, a été bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale et donc le centre historique a été totalement reconstruit. Après une chute dans un rond-point qui n'a pas été filmée, pour des raisons que j'ignore, nous continuons notre route en passant par l'hôpital Canfrou, qui se situe au fond de la rade de Brest. Nous arrivons au Fou où se situe le siège du parc naturel régional d'Armorique. Autrefois, c'était un grand port de cabotage dans la rade de Brest. C'est la porte d'entrée de la presqu'île de Crozon, que nous découvrirons dans le prochain épisode. On y trouve de nombreuses maisons à pans de bois, dont les façades ont reçu une couverture d'ardoise finement travaillée au fil des siècles. Le Fou est une des rares cités bretonnes à avoir conservé ce type de demeure. Nous longeons ensuite l'estuaire de l'Aulne pour nous rendre dans la presqu'île de Crozon et nous allons bientôt traverser le pont de Térénèse. Tu vas voir, il est magnifique. De l'autre côté de l'estuaire, il y a Landévennec et son abbaye qui méritent également le détour.
Le pont de Térénèse enjambe l'Aulne et relie Crozon au Fou. Le premier pont a été construit entre 1913 et 1925. C'était un pont suspendu long de 350 mètres. Il fut détruit en août 1944 par les Allemands. Le deuxième pont a été construit en 1952 sur les piles d'origine, mais à l'époque, le ciment était de mauvaise qualité et du coup, il a fallu le démolir pour des raisons de sécurité. C'est ainsi que le pont actuel a vu le jour. Donc le pont là que vous voyez, c'est le premier pont courbe à haubans de France. Il fait 515 mètres de portée pour 285 mètres de travée centrale. Et donc c'est une première mondiale. Il détient le record du monde de portance en courbe et sans support. Il est magnifique, que ce soit quand on passe dessus ou même quand on se promène en bas, parce que là on a vraiment d'autres perspectives. Ces photos ont été prises un autre jour quand je promenais mon chien le long de l'Aulne. C'est pourquoi le ciel est gris, mais c'est tellement rare. Je termine cette vidéo avec les photos du pont de Térénèse. J'espère qu'elle t'a plu. Dans le prochain et dernier épisode, nous découvrirons la presqu'île de Crozon, un vrai joyau. Tu pourras découvrir ça. À bientôt!